Salam alaikum, Az-Zulflaoun. Bonsoir. Sarkozy s'en prend aux dirigeants algériens. Dans un entretien au Figaro, Nicolas Sarkozy recommande à son successeur Emmanuel Macron de ne pas essayer de bâtir une amitié artificielle avec les dirigeants algériens et met en garde contre la dégradation des relations avec le Maroc. J'ai soutenu le président Macron à la dernière présidentielle. Cela ne veut pas dire que nous étions d'accord sur tout, a déclaré l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Puis d'avertir sur les relations algéro-françaises. N'essayons pas de bâtir une amitié artificielle avec des dirigeants algériens qui utilisent systématiquement la France comme bouc émissaire pour masquer leurs propres défaillances et leur déficit de légitimité. Il ajoute que les dirigeants algériens la refuseront toujours. Ils ont trop besoin de détourner l'attention de l'échec dans lequel ils ont plongé leur pays, en accusant régulièrement la France de tous les maux. Emmanuel Macron, qui a été le premier à dénoncer clairement la colonisation lors de sa première visite en Algérie, cherche à opérer un rapprochement avec l'Algérie en forme de réconciliation historique. Tebboune devait faire une visite d'État en France en printemps. Elle a été reportée avant qu'elle soit effacée des agendas présidentiels. Après une visite de Macron fin août 2022, il est vrai que les relations se sont dégradées sur fond d'accusations multiples. L'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris avant de le renvoyer à son poste. Dernièrement, Abdelmadjid Tebboune avait assuré à la télévision algérienne que la visite était toujours maintenue, mais qu'il attendait le programme de la part de la présidence française. Une visite d'État et des conditions et doit déboucher sur des résultats. Ce n'est pas une visite touristique, rappelle Nicolas Sarkozy. Certes, l'ancien président français ne fait pas l'unanimité en France, mais il faut reconnaître que sa lecture dans le dossier algérien reste très inquiétante pour le régime algérien, dans un contexte sensible pour des relations algéro-françaises. Rappelons-nous des déclarations de M. Macron qualifiant le système politique en Algérie de système politico-militaire, affaibli par le Hirak, l'affaire de la militante Amira Bouraoui, la réintroduction du troisième couplet de Kassamen qui a fait polémique en France, alors qu'une visite de M. Tebboune était annoncée en France en mai en réponse à celle d'Emmanuel Macron à Alger l'an dernier, visite reportée à juin, puis Cindy, car l'embellie s'est ennuagée. Le régime voit d'un mauvais œil les récentes mises en cause de l'accord migratoire algéro-français dans le projet de loi des Républicains, dans les déclarations d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre français, et dans le nouveau livre de l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt. Le régime algérien est-il isolé par une diplomatie qui inquiète au plus haut niveau? Cette instabilité chronique de notre pays et l'opacité des institutions attestent l'inquiétude des Américains et des Européens, mais donnent aussi signe de fébrilité à nos partenaires étrangers et installent le doute quant à la stabilité de l'Algérie. Sarkozy fustige les dirigeants algériens. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hamid El Lello, directeur of Run for Democracy in Algeria. Il sera avec nous par Skype depuis Washington. Hamid El Lello, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci. On aura aussi le plaisir d'accueillir M. Djemal Guessoum, président du Centre de recherche en sciences sociales. Il est avec nous aussi via Skype depuis Paris. Djemal Guessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est toujours un plaisir. Et le bonjour à votre invité et l'ensemble des téléspectateurs de El Maghrebi, qui, j'espère, vont être éclairés sur la question que vous venez de poser. Merci. Merci beaucoup, Djemal Guessoum, d'avoir accepté l'invitation. Je vais commencer avec vous, Hamid El Lello. Comment peut-on lire ces dernières déclarations
de l'ancien président Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, bien sûr, et qui s'en prend aux dirigeants algériens clairement dans un entretien accordé au journal Le Figaro. Il recommande à Macron de ne pas essayer de bâtir une amitié artificielle avec les dirigeants algériens. Comment peut-on lire ces déclarations, Hamid? Pour pouvoir lire cette déclaration et la lire de manière objective et sereine, il faut la mettre dans un cadre assez précis. Et le cadre est que M. Sarkozy parle en tant que citoyen français, il n'est plus président, il n'exerce aucune fonction officielle, il n'est même pas un conseiller ou quoi que ce soit. Donc, le cadre, il est très très important. Maintenant qu'il est citoyen, il n'est pas coincé par le droit de réserve, il peut s'exprimer librement, il peut dire très haut ce qu'il pense tout bas, ça c'est très très important. Maintenant que lui et les autres parlent de la même manière, envoient ces signaux anti-algériens, que ce soit lui, que ce soit l'ancien Premier ministre, l'ancien ambassadeur, comme vous l'avez bien rappelé dans votre éditorial, il ne faut pas s'étonner de ça. Pourquoi ? Parce que la diplomatie algérienne semble ne pas être uniforme ou monolithique. C'est comme s'il y avait plusieurs courants au sein du système et tous les jours on s'en rencontre et il y a des contradictions. Et ces contradictions font que les autres réagissent chacun à sa spécificité, aussi bien les Américains que d'autres Européens, que les pays voisins. Et ça aussi dénote de la faiblesse de la diplomatie algérienne, malheureusement. Et encore une fois, ça n'étonne personne, mais en fin de compte, ça n'engage que monsieur Sarkozy. Ceci dit, il y a un bémol dans ce que je dis. Monsieur Sarkozy n'a plus de fonction officielle, mais il pourrait avoir des influences au sein de l'administration française. Il a encore des amis, il a encore des influences politiques, et s'il se permet de recommander ce genre de vue ou d'approche au président actuel de la France, il sait ce qu'il fait, et les présidents en exercice en général, ils tendent l'oreille et une bonne écoute à leurs prédécesseurs, et ils essayent de profiter un petit peu de leur expérience. Et enfin, pour finir ma première analyse, je pense que le seul président en exercice en France qui s'était permis de critiquer ouvertement le régime algérien, c'était Macron. Et comme vous l'avez très très bien rappelé, je pense que c'est dû aux dernières évolutions et transformations au sein de la société algérienne, en l'occurrence le Hirak, qui a permis à beaucoup de langues de se délier aussi bien à l'intérieur de l'Algérie qu'à l'extérieur, aussi bien parmi les Algériens que parmi les non-Algériens. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lello, mais aussi on va voir comment cette question est vue par Abdelmadjid Tebboune, cette relation algéro-française. On écoute Abdelmadjid Tebboune à propos donc, de cette relation algéro-française et je reviens à mon invité très rapidement, Jamal Guessou. إشكالية فرنسا تربطنا بها مشاكل. فرنسا استعمرتنا 130 سنة 132 سنة 132 سنة فيه جرائم بشعة دارت في هذه البلاد. واش نمحيها أنا بكلمة حلوة؟ فيه عائلات فيه بعض العروش نتاعنا اللي تمحاو نهائيا. الزعاطشة ما بقاش منهم، رضيع ما بقاش. كل المناطق دوك انا درت معاك 70 سنه حرب. احتلال تاعك الجزائر تقام لك 70 سنه حرب. كل المناطق تاع الجزائر داروا انتفاضتهم لاننا كنا امه.
في رئيس 1.5 مليون شهيد ولا 5 ملايين و600 1.5 شهيد هذه في الحرب التحرير. زيد لها 45,000 مجازر نتاع السطيف وخراطه وقلمه. كي تشاوى وحدها لما عاولوا يدوها باش يمسخوا الدين تاع الجزائريين ويرجعوها كاتدرال، اعتصموا فيها 4,000 مصلي، 4,000 ماتوا استشهدوا، سركلوها بالمدافع وضرب. Jamal Ghessoum, je vais revenir à vous. Comment peut-on lire ces déclarations donc de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la France? Bien sûr, il avertit sur les relations algéro-françaises. N'essayons pas de bâtir une amitié artificielle avec les dirigeants algériens qui utilisent systématiquement la France comme bouc émissaire pour masquer leurs propres défaillances et leur déficit de légitimité. Alors, moi, je vais vous donner l'explication qui est la mienne, et j'espère bien évidemment que vous n'allez pas me couper, sinon ça. Parce que ce que je vais dire s'appuie sur des faits factuels. Tout d'abord, la première question qu'il convient de se poser pour contextualiser tout cela, c'est pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy, pendant qu'il était président, n'avait pas pris ses positions, n'avait pas notamment reconnu, entre parenthèses, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, parce que, comme vous le dites très bien, votre invité, à ce moment-là, il n'était pas coincé, enfin, il était coincé par le droit de réserve. Maintenant qu'il n'est plus coincé, permettez-moi de vous donner quand même quelques éléments d'explication, c'est important pour vos téléspectateurs. Ces propos de l'ancien président sont à voir non pas dans une analyse politique, mais plutôt dans une analyse commerciale. Je m'en explique. Le premier article de Afrique.com du 6 mars 2013 à 19h41. Je donne des éléments précis, ça permet aux gens de vérifier ce que je suis en train de dire. Qui titre Maroc, la villa des Sarkozy fait polémique. Vous avez ensuite Bénin, Web Bénin TV, en Afrique, normalement au Bénin, si eux le savent, nous devrions le savoir, qui titrait, pour être exact, le 13 août 2018 à 9h41 par Vincent Degen, Maroc, une somptueuse villa offerte par le roi du Maroc à Nicolas Sarkozy. Je continue, le roi Mohamed VI du Maroc a offert à Nicolas Sarkozy une villa à Marrakech, selon Maroc Leaks, qui nous rapporte l'information. On continue dans la série pour expliquer ensuite pourquoi est-ce qu'il a ces positions. Vous avez ensuite BFM TV, on peut espérer les croire, qui titrait le 26 janvier 2016 à 18h36 exactement, et qui reprenait un article du Canard enchaîné, daté de ce mercredi, qui indiquait qu'il raconte les vacances de Noël de Nicolas Sarkozy et sa famille au Maroc dans un palais prêté par le roi Mohamed VI, un repos tout en contradiction avec les écrits de l'ancien chef de l'État dans son récent livre. Maintenant, l'analyse qui en est à faire par rapport à tous ces éléments, c'est que Nicolas Sarkozy s'est présenté au président Macron comme étant un agent commercial. Il ne s'agit absolument pas de faits politiques, parce que si c'était cela, il l'aurait pensé depuis très très longtemps. Donc, comme le dit très bien votre invité, maintenant il n'a plus le droit de réserve. Maintenant il peut ne plus se réserver, puisqu'on lui a offert une villa et qu'il passe des vacances royales prêtées par la personne qui défend. Donc on est dans une démarche purement commerciale. J'irai au-delà de ça, parce que c'est important que vos téléspectateurs le sachent. J'en parle par ricochet, c'est pas un point le plus important, mais la problématique de nos frères, je ne parle pas du peuple, je ne parlerai jamais des peuples quels qu'ils soient en mal, mais le problème du Morsen, c'est qu'il utilise deux choses de manière très, très habituelle, c'est l'argent et le sexe. L'argent en corrompant des parlementaires européens, en offrant une villa à M. Sarkozy, qui est maintenant son représentant. Mieux encore, et je vous demande à tout le monde de vérifier ce que je suis en train de dire. Très bien. Oui, Jamal Ghessoum, on ne va pas s'étaler sur ça, parce que si ces affaires sont avérées, bien sûr, la justice française, elle est là donc pour faire son travail. Revenons. Jamal Ghessoum. Précise. On parle de l'Algérie, on ne parle pas du Maroc, on parle de l'Algérie, de ses déclarations. Et quand on revient aussi le président actuel Macron, qui avait qualifié le système politique en Algérie de système politico-militaire, qu'il avait aussi dénoncé, qu'il était affaibli par le Hirak. Macron n'a pas d'intérêt
des intérêts au Maroc, comme vous le dites. C'est moi ça. Je suis en train de poser une question essentielle, c'est pourquoi est-ce que l'ancien président fait cette déclaration? L'ancien président a cité le Maroc. Je ne peux pas donc faire abstraction de cet élément. Je ne le peux pas. S'il ne devait pas citer le Maroc, je ne le citerai pas. Et ce qui se passe en réalité, et je demande encore à vos téléspectateurs de vérifier ce que je suis en train de dire, c'est que si Nicolas Sarkozy a été voir le président Macron, je vais vous dire pourquoi il l'a fait. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Tahar Benjelloun, qui est un écrivain assez connu, qui est proche de Mohamed VI, qui expliquait dans une émission de télévision française. Donc tout le monde peut aller sur YouTube, vérifier, Tahar Benjelloun, télévision française. Et que dit Tahar Benjelloun? C'est très intéressant. Il dit que lorsque le président Macron avait rencontré Mohamed VI, il lui avait fait le reproche de l'avoir espionné avec le logiciel Pegasus. Le roi du Maroc lui avait dit non, moi je ne fais pas ça. Et ce que dit Tahar Benjelloun, vérifiez ce que je suis en train de dire, c'est que le président Macron avait pratiquement insulté le roi du Maroc. Et c'est ce qui on peut revenir sur les relations françaises, franco-marocaines dans d'autres émissions. Mais on est en train de parler. Pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy va voir le président Macron? Pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy va voir le président Macron? C'est pour chaque pays, c'est ce qu'on appelle la diplomatie Jamal Guessou. Chaque pays est en train d'utiliser des moyens pour défendre ses intérêts. C'est le Maroc défend ses intérêts, c'est de bonne guerre. Pourquoi l'Algérie ne fait pas en sorte qu'elle ait des amis? Pourquoi l'Algérie, par sa politique, elle crée que des ennemis? Hamid Lelou, je vais revenir à vous. C'est pas une bonne guerre, ça. C'est de la corruption. Très bien. Hamid Lelou. Par rapport à ce qu'il a dit Jamal Guessoum, il faut rappeler aussi que c'est pas la première personne politique française ou d'anciens responsables politiques français qui ont fait des déclarations par rapport à la situation politique en Algérie, par rapport à sa diplomatie, mais par rapport aussi au dossier de la relation algéro-française. Il n'y a pas que Sarkozy. J'avais rappelé dans mon intro les déclarations de Xavier Deriancourt, mais aussi l'ancien Premier ministre Philippe Édouard. Il n'y a pas aussi que les Français. Il y a d'autres Européens qui sont très inquiets de la politique de la diplomatie en Algérie, mais aussi de ce qui se passe même à l'intérieur. Hamid Lelou. Alors, mon point de vue est nuancé par rapport à votre invité. Pas forcément différent, mais nuancé. Vous avez parlé de diplomatie, moi je le mets dans le cadre du lobbyisme. Le Maroc est connu pour utiliser du lobbyisme aussi bien à Washington qu'à Paris, et ils le font de manière assez ouverte, que ce soit à travers des parlementaires ou bien d'anciens diplomates ou d'hommes d'État comme Sarkozy et autres. Mais ils le font de manière directe, et d'autant plus que leur pays, du fait de leur politique intérieure, c'est un pays touristique, donc une destination assez importante pour les étrangers, et leur loi de sol leur permet, permet aux étrangers d'acquérir des propriétés, etc., etc. Du coup, tout ceci se fait de manière assez ouverte. L'Algérie fait pareil. L'Algérie, ou le régime algérien, a ses propres lobbies. On les connaît ici aux États-Unis. Ils touchent jusqu'à 500, 600 000 $ par an pour produire un ou deux papiers, en plus de tous les avantages, les visites dans le désert, la chasse, etc., etc., et d'autres cadeaux peut-être dont on n'a pas parlé. Donc c'est, comme vous l'avez bien dit, c'est de bonne guerre. Chaque pays essaye de défendre ses intérêts. L'Algérie, comme je l'ai dit, malheureusement, les mots M-A-U-X, que vit la société algérienne sont beaucoup plus apparents qu'ailleurs. Même puisqu'on parle du Maroc, il a raison, il faut qu'on cite le Maroc, puisque l'article a bien cité les intérêts défendus par Sarkozy au Maroc, et par conséquent,
ça devrait faire partie de notre analyse. Ces mots-là, ils sont beaucoup plus apparents en Algérie parce que la société algérienne est beaucoup plus dynamique que les autres sociétés dans le voisinage. L'Algérien se révolte, l'Algérien se rebelle, l'Algérien parle et l'Algérien contredit ce que les officiels algériens disent, ce qui n'est pas nécessairement le cas ailleurs. C'est pour ça qu'on entend parler de ça beaucoup plus. Ceci ne diminue pas le fait que aussi bien le régime algérien que les autres régimes dans la région méritent le même traitement de la part de la France. Il ne faut pas croire que aussi bien les officiels français, de manière formelle et informelle, quand ils font du bis-bis avec les pays voisins, ou des fois ils le font avec le régime algérien, c'est parce que la situation telle vécue à une date donnée leur permet ou leur autorise de dire du bien ou du mal par rapport à ces pays, en l'occurrence l'Algérie et le Maroc. Et finalement, j'aimerais bien réagir à ce que le soi-disant président mal élu, Al-Muzawwar, a dit. Oui, vous savez, moi, sans aller à droite et à gauche, sans être populiste et quoi que ce soit, quand des paroles aussi fortes viennent d'un Algérien, je peux le comprendre. Mais quand ça vient d'un Khabarji qui a couru vers la primature française, quand il s'est fait virer en tant que Premier ministre algérien, souvenez-vous, en 2017. En 2017, la seule chose qu'il ait faite, il est parti en courant à Paris pour rapporter. C'était un rapporteur. Et d'ailleurs, il a été reçu à la primature, dans les sous-sols de la primature, là où il y a les services de renseignement et de contre-espionnage français. Donc, quand quelqu'un fait ça en 2017 et maintenant, soi-disant président, il vient nous dire que nous, la France, c'est l'ennemi et qu'on a combattu la France. La France, c'est l'ennemi, mais on sait aussi que beaucoup d'Algériens qui ont combattu la France, ils respectent la France pour ce qu'elle est. Est-ce que on peut dire que ce que vous êtes en train de dire, Hamid Lellou, parce qu'il a été rapporté aussi par l'ancien président français Nicolas Sarkozy quand il dit que les dirigeants algériens la refuseront toujours. Ils ont trop besoin de détourner l'attention de l'échec dans lequel ils ont plongé leur pays en accusant régulièrement la France de tous les maux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? C'est un bouc émissaire. La France, c'est un bouc émissaire. La France officielle, c'est un bouc émissaire. Mais eux-mêmes et leurs familles passent leur week-end à Paris. Ils font du shopping à Paris tous les week-ends. Air Algérie leur appartient, alors ils l'utilisent comme ils veulent. Ils ont des propriétés en France. Leurs parents, leurs enfants étudient en France. Ils ont des propriétés, ils ont des business. Donc la France, c'est facile. C'est facile d'utiliser la France et d'accuser la France de tous les maux de l'Algérie. Ça, c'est un signe de faiblesse. Ça devrait être une richesse. Ça devrait être une richesse, nos relations avec la France, la proximité avec la France, une communauté algérienne importante en France, l'histoire qui nous unit normalement. Ça devrait être des richesses, mais c'est facile de le faire quand vous êtes faible, quand vous êtes incapable. Et toujours, c'est la faute aux autres. C'est toujours la faute aux autres. On va écouter Hamid Lellou. On va écouter donc les déclarations de Xavier Driancourt, qui a aussi fustigé les dirigeants algériens. On écoute Xavier Driancourt et je reviens à mes invités juste après. Djemal Guessoum, vous avez entendu donc clairement les déclarations qui ont été faites par l'ancien ambassadeur français Xavier Driancourt. Certes que Xavier Driancourt n'a pas d'intérêt au Maroc, Djemal Guessoum. Oui, je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit par Sidi Hamid sur la question du lobbyisme. Il a tout à fait raison. Tous les pays usent de cela. Simplement, c'est un ancien président de la République qui a été corrompu. C'est pas quelqu'un qui, dans le lobbyisme, est donc un sous-marin. Ça, c'est important. Sur la seconde des choses, moi, j'ai une méthode de travail qui parcourt toute ma vie. C'est que lorsque je
j'indique des éléments, je donne la possibilité aux téléspectateurs, par des éléments concrets, de vérifier ce que je dis. Lorsque Siahami dit que le président Tebboune avait été reçu dans les sous-sols de la primature française, j'aimerais bien qu'il nous permette de vérifier ce point. Pour revenir sur les propos de M. Driancourt, pour un diplomate, c'est tout à fait étonnant. C'est tout à fait étonnant que de dire que l'Algérie est isolée diplomatiquement en citant 2 pays sur 193 représentés à l'ONU. Donc, c'est une vue très très restrictive. C'est vrai qu'il a raison, que les seuls pays au monde avec lesquels nous devrions avoir des relations, c'est le Maroc et l'Espagne. Donc, c'est une vue tout à fait étriquée. Je ne sais pas où il a appris, en tout cas, il a eu une culture diplomatique pour dire qu'un pays est isolé. L'Algérie souhaite participer au BRICS, elle a des contrats et des relations politiques avec tous les pays du monde, la France, l'Italie, tous les pays du monde, les États-Unis, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté internationale algérienne à l'étranger. Ça me fait rire par contre. Il devrait retirer ce terme. Donc, dire que l'Algérie est isolée diplomatiquement en citant 2 pays, excusez de la trivialité, mais c'est complètement du foutage de gueule. Hamid Lellou, je reviens à vous, si vous voulez rebondir bien sûr par rapport à ce qui a été dit. Moi, ce que j'ai dit par rapport à la visite de Matignon, oui, il a été convoqué à Matignon. Vous êtes un citoyen, vous n'êtes plus Premier ministre et la première visite que vous faites à l'étranger, c'est d'aller à la France, sur laquelle vous crachez jour et nuit. Mais au fait, il travaille pour la France, il n'est pas le seul. Bon, mais je ne vais pas polémiquer là-dessus. Très bien. Mais aussi, vous avez entendu les déclarations de Xavier Driancourt. C'est des déclarations qui sont très claires par rapport donc à la situation en Algérie, mais par rapport aussi à la nature du régime algérien. Quand il dit l'Algérie est isolée diplomatiquement, vous avez entendu la réponse de Jamel Gessoum. Bien sûr, Xavier Driancourt a cité la situation avec le voisin le Maroc, mais aussi avec l'Espagne. Mais il n'y a pas que, puisqu'on a aussi des soucis avec la France, mais aussi avec d'autres pays. On peut revenir, Jamel Gessoum par exemple, on peut citer aussi l'Émirat arabe uni, on a des soucis aussi avec l'Arabie saoudite. Hamid Lellou, votre réaction par rapport à ça? Oui, alors moi je propose qu'on regarde un petit peu la chronologie des événements de l'Algérie pendant les 60 dernières années, depuis l'indépendance. Et on a remarqué année après année, la France a perdu du terrain en Algérie. Elle n'a plus la même influence, elle n'a plus la même présence, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau militaire. Il ne faut pas oublier qu'il y avait une coopération militaire algéro-française jusqu'en 1968. La France, l'armée française, la marine française était restée en Algérie à Marskribé jusqu'à 1968. La coopération avait continué. On avait des coopérants français partout. Moi, j'ai eu des profs de français, de physique qui étaient des citoyens français. Mais à la longue, cette relation algéro-française s'était rétrécie et la France a perdu du terrain. Le problème des dernières années, c'est que la France a perdu du terrain en Algérie, mais malheureusement, ce n'était pas au bénéfice des Algériens. Ils ont été remplacés par d'autres forces, par les Russes, par les Chinois, maintenant de plus en plus par les Américains, par certains pays arabes, l'Égypte, et maintenant l'influence du Qatar, l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Donc, par conséquent, le contexte est différent. Mais contrairement à ce que l'ancien ambassadeur français Driancourt, il disait que le contexte est différent, maintenant la France n'a plus besoin d'immigration d'ouvriers non qualifiés, dans ce cas-là, il faut qu'on change les lois de 1868. Oui, le contexte est différent, mais il est hypocrite par rapport à ça. Parce que si la main-d'œuvre algérienne n'est plus désirée en France, le brain drain, je ne sais plus comment on dit en français, j'ai oublié. La fuite des cerveaux.
La fuite des cerveaux, merci. La fuite des cerveaux se fait dans le sens Algérie-France. Il y a quand même 20-25 000 médecins algériens, il y a des architectes, il y a des ingénieurs, il y a des hommes d'affaires qui investissent de l'argent, beaucoup parmi eux qui volent l'argent algérien et qui l'investissent en France. Donc quand ils disent ça, il le dit, il défend les intérêts de la France, mais le problème du contexte, c'est que le contexte a changé, mais malheureusement pour l'Algérie, il n'a pas changé pour les bénéfices des Algériens. Tout le vide qui a été laissé par la France a été récupéré par d'autres, entre autres les Chinois et les Russes. On le voit dans la coopération militaire, dans l'achat des armes et dans la construction des infrastructures par les Chinois. On va écouter, donc, on va regarder cette vidéo des déclarations dans les médias français par rapport donc aux intérêts algériens. Est-ce que la situation a changé par rapport aux Algériens et par rapport aussi au pays? On va écouter, donc, on va regarder cette vidéo. Moi, ce que je trouve profondément attristant, c'est que le peuple algérien, finalement, il est passé de l'exploitation coloniale à l'exploitation par une caste de hauts gradés et leurs pantins politiciens. Et donc, quand on regarde bien, c'est un peuple qui est volé et qui est maintenu dans la misère, alors qu'avec ses ressources pétrolières, qui pourraient servir à investir massivement dans le développement des écoles, les gazières, vous avez raison. Et on va évoquer ça écoles, santé, enfin, les Algériens devraient être un peuple en excellente santé, avec un pouvoir d'achat phénoménal, avoir une classe moyenne très abondante. Au lieu de ça, c'est un pays dont la population est misérable au sens en termes de revenus, et donc du fait du pillage, et donc par leur propre classe dirigeante. Et donc, quand le gouvernement algérien parle des crimes de la colonisation, ce qu'il fait très régulièrement, effectivement, vous le mentionniez à l'instant, il a raison. Mais le gouvernement algérien n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit, mais à qui que ce soit, en matière de droits de l'homme. Je pense à la liberté de la presse, El Watan vient de fermer, mais je pense aussi à la persécution politique des Berbères. Hamid Lello, très rapidement par rapport donc à ce que vous venez d'entendre, après je vais donner la parole à Jamal Gessoum. Très rapidement, Hamid Lello. Sincèrement, je pense que, comme la plupart des Algériens, je partage pratiquement tout ce que ce sataniste français a dit, sauf son intention est mauvaise, parce que ce qu'il a omis de dire, c'est que tout ce pillage économique et financier en Algérie a été fait avec la complicité de la France officielle. Vous ne pouvez pas transférer des devises étrangères de l'Algérie sous forme de contrats internationaux s'il n'y a pas de complicité entre la Banque centrale algérienne et la Banque centrale française. Parce que les lettres de crédit, quand des officiels algériens, des entreprises publiques ou privées font des achats en France et ailleurs et qu'il y a autorisation de transfert d'argent, il faut que ces transferts soient validés par les deux parties et que les prix gonflés, vous ne pouvez pas gonfler les prix s'il n'y a pas de complicité de part et d'autre de la Méditerranée. Donc oui, il a raison, mais ce pillage s'est fait et continue à se faire avec la complicité officielle de la France. Très bien. Jamal Gessoum, je reviens à vous. Votre réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre, Jamal Gessoum. Beaucoup d'Algériens partagent ce qui a été dit par ce journaliste français. Malheureusement, on est dans cette situation. Alors, ce que vient de dire ce journaliste français me paraît tout à fait aberrant, notamment quand il dit que le gouvernement algérien n'a pas de leçon à donner sur la question des droits de l'homme. C'est un Français qui le dit. Moi, je suis né en France il y a 56 ans, donc comme je le dis fréquemment, on ne va pas me la faire à l'envers. Et donc, que la France, puisque l'Algérie ne doit pas donner des leçons sur la question des droits de l'homme, j'aimerais savoir ce que la France elle-même fait de la question des droits de l'homme, pays où cette déclaration des droits de l'homme est née, lorsqu'elle massacre des peuples à l'étranger, lorsqu'elle fait tomber la Libye avec des centaines de milliers de morts, ce pays voudrait donner à l'Algérie des leçons des droits de l'homme. Sur la question qu'il a évoquée, parce que ça, il ne faut pas le mettre de côté, et je vois bien là l'aspect, je dirais, intellectuellement mercantile, lorsqu'il parle de la Kabylie, comme si la Kabylie ne faisait pas partie de l'Algérie. S'il y a un peuple qui souffre, c'est tout le peuple algérien. Donc, je n'ai un petit peu assez que les Français viennent avec cette rhétorique tout à fait nauséabonde, en parlant
à part de la Kabylie. Donc s'il y a un reproche à faire au gouvernement algérien et sur sa politique, c'est que l'ensemble du peuple algérien en souffre. Je me permettrai en quelques secondes de revenir pour dire à Sir Hamid que, à ma question de savoir Abdelmajid Tebboune dans les sous-sols de la primature, il a redit ce qu'il a dit sans apporter d'éléments concrets permettant de les vérifier, ce que je me suis appliqué à faire moi depuis le début. Cela m'aurait permis de vérifier cet élément et le dire et le déclarer si cela était vérifiable. Très bien. On va écouter aussi les déclarations de Abdelmajid Tebboune concernant donc cette relation algéro-française. On écoute Abdelmajid Tebboune et je reviens juste après à mes invités. الهجوم ولا تاع اللي هاجمني نهاجمه قاش هذه اللي ضربني بسفعه نمد له الحنك الاخر ند للند مهما كنت كبير صغير متوسط دبر راسك تمسني نمسك هذا هو. هذا يجرنا الى الملف الدولي سياده الرئيس. وماذا عن العلاقات الجزائريه الفرنسيه؟ هل فيه جهود لإعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي سيادة الرئيس؟ هي لازم العلاقات ترجع لوضعها الطبيعي بشرط أن الآخر يفهم باللي الند للند ماهوش استفزاز عليه، هي سيادة وطن اللي استشهدوا عليه مثل ما قلت 5,630,000 شهيد من 1830 إلى 1962. ماهوش بسهولة. أنا مانيش محتاجك. مات. التعاملات لازم تتغير. تعاملات الند للند. نبيع ونشري معاك يا بروبليم. باش ندخل تحت حمايتك وجناحك. أنا راني كبير، أنا ما نحتاج ندخل تحت جناحك. هذا هو. نتعامل معاك ما كاش مشكل، ما تعرقل لي مشاكل مصالحي، ما نعرقل لك مصالحك، متفقين. ولكن باش تفرض علي حاجه ما تفرضش، ولا واحد قادر يفرضها ما عدا الله عز وجل. Hamid Lellou, comment peut-on lire ces déclarations aussi de Abdelmajid Tebboune quand il parle aussi de Ned Ben Ned? Est-ce que l'Algérie a les moyens de cette politique, si on peut dire, Hamid Lellou, en termes de diplomatie, mais surtout dans un contexte géopolitique qui est très changeant, très active. Votre réaction, Hamid Lellou? En toute simplicité, non, l'Algérie n'a pas les moyens de cette politique. Il condamne l'intervention française et européenne en Libye. Qu'est-ce qu'ils ont fait contre? Rien. Ils condamnent l'intervention contre l'Irak en 2003. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils condamnent l'intervention contre au nord du Mali. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils condamnent le coup d'État au Niger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils continuent à subir et c'est le reflet d'une politique au-dessus de leur tête. Ça la passe. Et pourtant, le ministre des Affaires étrangères, Hamid Lellou, il a été reçu dernièrement par le secrétaire d'État américain Blinken à Washington. Oui, bon, je vais rebondir là-dessus. Maintenant, la réaction par rapport à la France, par exemple, non seulement ils utilisent la France comme bouc émissaire, on ne va pas revenir là-dessus, mais ils utilisent cette histoire mémorielle comme un fonds de commerce. Quand ça va mal en Algérie et qu'on veut trouver quelqu'un pour couvrir ses incompétences, c'est facile de revenir sur l'histoire mémoriale. Maintenant, quant à la visite du ministre des Affaires étrangères algérienne à Washington, c'était pas une visite, c'était une convocation. Et moi, je l'ai lu dans les analyses ici faites à Washington. On lui a demandé de venir aussitôt que possible. C'était même avant la visite de Pékin. Les choses évoluent dans la région. Quand je dis que ça passe au-dessus de la tête des Algériens, mais on ne peut pas les ignorer, on ne peut pas ignorer. L'Algérie, c'est un grand pays dans la région, mais malheureusement, l'Algérie ne joue pas le rôle qui lui est dû. Elle ne joue pas le rôle qui lui revient. Mais Tebboune, Hamid Lellou, Tebboune a dit dans une interview que rien ne peut se faire sans l'Algérie. Ah bon? Eh ben, ils sont rentrés en Libye, ils sont rentrés au Mali, ils sont rentrés au Niger.
Ils n'arrêtaient pas, que ce soit à l'époque de Bouteflika ou de rien n'a changé. Demain, ils rentrent n'importe où. Et écoutez, croyez-vous, quand il y avait l'histoire de Barkhane, on a dit on arrête l'histoire de Barkhane, ça y est, la France quitte Barkhane. Désormais, c'est ce qu'ils ont dit, désormais, le ciel algérien est fermé aux avions militaires français. Ça veut dire pendant des années et des années, le ciel algérien était ouvert aux avions français. Et ça, ils l'ont toujours nié. Quand vous avez une base militaire américaine, vous parlez de l'Amérique, ils ont une base très importante au Niger, les bases de drones, avec une présence de 1500 hommes. Vous croyez que les Américains vont investir des milliards de dollars pour ne pas survoler le ciel algérien? Moi, je mettrai ma main au feu, je n'ai pas besoin de preuves, ça c'est une logique. Ils ont une base aérienne, ils vont survoler et le ciel libyen, nigérien, malien, algérien. Ça, personne ne peut le nier. Et quand eux-mêmes le disent, et même pendant la visite du ministre des Affaires étrangères algérienne ici à Washington, il a dit que l'Algérie et les États-Unis construisent des relations très importantes, y compris dans l'échange d'informations, dans la sécurité dans la région. Et comment vous le faites ça? Vous le faites dans les bureaux avec l'Internet? Non, vous le faites de manière opérationnelle, c'est-à-dire vous le faites sur le terrain, c'est-à-dire il y a la présence d'experts américains dans la sécurité, dans la région, aussi bien en Algérie, Mali, Niger et tous les pays limitrophes. Et donc, restez avec nous, Hamid Lel. Autant le régime algérien est un fait accompli sur le peuple algérien, eh ben, l'hégémonie américaine est un fait accompli sur le régime algérien. Très bien. Djemal Ghessoum, je vais revenir à vous. Est-ce que vous pensez que ce régime peut tenir, mais aussi peut faire gérer l'Algérie de cette façon, si on peut dire, cette politique de l'hef, cette politique de dire des choses qui n'existent pas, et de parler d'une réalité qui n'existe pas. On parle des déclarations de Tebboune, mais il n'y a pas que Tebboune. Est-ce que vous pensez que cette politique est dangereuse pour le futur de notre pays, pour la cohésion de l'Algérie, mais aussi c'est ce qui inquiète l'Europe et les États-Unis, Djemal Ghessoum? Vous savez, l'histoire politique algérienne répond aussi à une histoire et à une mémoire. Vous savez, lorsque si Hamid dit que l'Algérie se fonde elle utilise un espèce de fonds de commerce et qu'elle ne peut rien faire, elle ne fait que condamner le Mali, la question du Mali, condamner, elle ne peut faire que cela. Ce que j'aimerais vous dire est des choses pour lesquelles vous n'êtes pas forcément au courant, en tout cas dans les relations franco-algériennes. Savez-vous, est-ce que vous savez que jusqu'à l'arrivée de Lionel Jospin en 2000, donc 1962-2000, savez-vous comment était appelée la guerre d'Algérie? C'était appelé les événements d'Algérie. Il y a tout dans ces mots. Un événement, c'est quelque chose, c'est un petit acte de délinquance. C'est-à-dire que dans les mots et dans la sémantique, en France, jusque dans les années 2000, il n'y a jamais eu de guerre d'Algérie. Et donc de 2000 à aujourd'hui, 21 ans, c'est même pas une génération où les gens commencent à prendre conscience, je parle des Français, pas des Algériens, on commence à prendre conscience qu'il y a eu une guerre en Algérie. Il y a des journalistes comme M. Apati, qui connaissent très bien l'histoire et qui dit de manière très claire, moi je regrette qu'un compatriote comme C. Hamid parle de fonds de commerce lorsqu'un journaliste français décrit avec exactitude que ce fut la colonisation la plus abominable. Je l'entends d'un Français, je ne l'entends pas d'un Algérien. Je ne peux, en tout cas, pour ma... Mais ça, c'est une chose, Djemal Ghessoum. Ça, oui, c'est une chose, et que tous les Algériens sont conscients de ce que le colonisateur français a fait en Algérie. Tous les Algériens ont été touchés par cette colonisation. Mais on parle du présent, on parle d'après-indépendance, Djemal Ghessoum. C'est que on parle de la situation politique que vit notre pays, de la situation que vivent les Algériens. Quand vous avez des milliers d'Algériens qui quittent l'Algérie pour s'installer en France, on ne parle plus de la colonisation française, Djemal Ghessoum. Non, je comprends bien cela. Moi, vous savez, je ne mets pas, lorsque je mets en évidence un point, ce n'est pas pour en cacher un autre. Sur la question de la gestion interne du pays, le président Tebboune est excellent en matière de politique étrangère, enfin l'État Daoula
وليس الحكومة. الدولة est excellente en matière de politique étrangère en ce qui concerne la politique intérieure, et vous l'avez décrit. D'ailleurs, sur ce point, j'ai beaucoup évolué parce que je vous avais dit, même à vous, c'est ça, et je pense que c'était une erreur de ma part de dire qu'il fallait distinguer la politique étrangère et la politique intérieure. Donc, je suis assez humble pour me dire que je me suis trompé. Donc, sur cette question, oui, cela n'excuse en aucune manière les faits sociaux, les harraga, la fuite des cerveaux qu'évoquait Si Hamid, cela n'excuse en rien cela. Je dis simplement que la France, dans le journaliste que vous avez entendu de CNews, auquel vous apportez visiblement un soutien, oublie, et Si Hamid l'a dit en quelques mots très rapidement, mais il l'a dit quand même, c'est que tout cela, tout ce qui a été fait par les dirigeants algériens n'aura jamais été fait si ça n'était pas avec l'assentiment des autorités algériennes. Donc, de ce point de vue, la France a donné une mauvaise habitude à l'ensemble de nos dirigeants qui, peu à peu, se sont mis en habitude de la corruption, envoyer de l'argent à l'étranger, mais avec l'aval de la France. Alors, je ne souhaite pas que la France, qui a participé indirectement, je ne cache pas les responsabilités algériennes, mais j'ai du mal à comprendre qu'un pays qui a participé activement depuis 1962 à ce que les dirigeants algériens puissent se vautrer dans la corruption et envoyer des milliards de dollars à l'extérieur, par exemple, on voudrait bien qu'on nous renvoie Abdeslam Bouchoual qui a volé des centaines de millions d'euros. Il est en France, pourquoi on ne le renvoie pas? Donc, vous comprenez qu'un pays comme la France qui donne des leçons doit regarder son histoire et sa mémoire, doit cesser de permettre à des dirigeants algériens et autres, c'est le problème qu'on retrouve dans l'Afrique subsaharienne. Arrête de valider ça. Hamid Lello, je vous laisse, il me reste 6 minutes 30 très rapidement, je vous laisse conclure cette émission. Alors très rapidement, j'ai pris note. Merci Sigassou pour la leçon sur le patriotisme. Je vais pas m'étaler là-dessus. Mais moi, mon problème, c'est pas la guerre d'indépendance. Mon problème, c'est que quand des voyous parlent de l'histoire mémorielle au nom du peuple algérien, et je pèse mes mots, un régime illégitime ne peut pas parler de l'histoire algérienne. Ils sont illégitimes. Et vous venez de vous contredire en disant que il y a la corruption et les responsables algériens ont volé des milliards, y compris Bouchouarab. Et qu'en est-il de Tebboune? L'affaire Khalifa, détournement d'argent avec la banque Khalifa. En tant que ministre de l'Habitat, des appartements donnés ou vendus à des proches, et c'était dit par Ouyahia. L'affaire de trafic de drogue, plus de 700 kilos de cocaïne de Tebboune, son fils. Donc c'est pareil, ils ont négocié quelque chose entre eux. Et ils viennent nous donner une leçon de morale ici. Maintenant, le problème, c'est que la politique étrangère n'a rien à voir avec la politique intérieure. Où est-ce que vous avez appris ça? La politique étrangère est le reflet de la politique intérieure. Si vous avez une bonne politique intérieure, vous avez une légitimité, vous avez la représentativité, vous avez aussi la démocratie chez vous, vous pouvez parler au nom du peuple. Tebboune ou qui que ce soit ne sont pas écoutés parce qu'ils savent qu'ils ne parlent pas au nom du peuple algérien. On a besoin de régime parce que c'est un hasard, l'Algérie se trouve à un endroit stratégique et on a besoin de l'Algérie. Merci beaucoup Hamid Lello. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à mes invités. Hamid Lello, directeur Run for Democracy en Algérie, qui était avec nous depuis Washington. Merci aussi à Jamal Gessoum, président du Centre de recherche en sciences sociales. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au revoir.